Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais à cœur vraiment de partager avec vous mes techniques d'évangélisation. Ça peut vous aider, vous encourager même à commencer. Et comme quoi l'évangélisation est accessible à tout le monde, malgré ce qu'on pense, malgré ce qu'on voit. On voit des gens super zélés qui osent crier Jésus, parler de Jésus partout dans la rue, les métros, etc. Moi personnellement ça fait 1 an que j'ai commencé l'évangélisation et j'étais super timide de parler de Dieu et j'ai voulu mettre en place des stratégies qui me permettaient quoi qu'il arrive d'annoncer le message de Jésus-Christ. Donc voilà, on va commencer maintenant, je vais vous montrer mes petites techniques. Personnellement, j'aimais bien juste en marchant me dire qu'on puisse voir le nom de Jésus. Donc là, vous voyez, j'ai des t-shirts que tu vois basiques de baseball où j'ai fait faire sur internet. Je vais vous montrer le deuxième. Voilà, c'était pour mes cadeaux d'anniversaire. J'avais demandé, je voulais ces t-shirts là avec marqué Jésus absolument. J'ai aussi d'autres vêtements. Donc j'ai des casquettes. J'ai plein de t-shirts aussi spécifiques aux évangélisations. Donc vous pouvez voir Jésus m'a sauvé et toi. J'ai les t-shirts là, marche pour Jésus. Donc vous avez celui-ci, voilà. Vous avez aussi dans le dos à chaque fois marche pour Jésus. Donc Jésus écrit en gros. Moi le but c'est que vraiment il y ait Jésus t'aime, Jésus sauve, Jésus-Christ, etc. J'en ai vraiment plusieurs. Vous pouvez vraiment trouver absolument partout des t-shirts. Donc j'en ai vraiment plein. Il y a plusieurs marques qui font des t-shirts. Pour la danse, j'avais fait celui-ci, donc sur internet. Je l'avais customisé moi-même. J'avais fait ça aussi à l'arrière et tout. Donc vraiment, beaucoup de vêtements. Là, il faut que je fasse aussi des pulls, des vestes. Enfin vraiment, mon but c'est que partout où je vais, il y ait marqué Jésus. Enfin, c'est vraiment une fierté de porter ce nom. Et en même temps, ça peut parler. J'ai aussi customisé mes chaussures, mes Air Force. Comme vous pouvez voir, voilà, Jesus saves, un petit Jésus à l'intérieur en signature. Sur l'autre chaussure, en français, Jésus sauve. Et pareil, une petite signature à l'intérieur. Il y a aussi les porte-clés. Franchement, il y en a partout sur tous les sites. Les petits porte-clés Bible. J'ai aussi ce petit porte-clés là, lumineux. À la base, il s'allume. Vous avez toutes les lettres au choix pour marquer les phrases que vous voulez. Après, vous avez aussi les petits bracelets. Enfin, il y a beaucoup d'accessoires. Les petits colliers. Voilà, j'ai fait customiser sur internet un petit collier marqué Jésus. Je sais pas si vous voyez. Je sais même pas si ça se voit. Enfin bref, ça c'est marqué Jésus. Là j'ai un autre collier Jésus qui est dans un cœur avec une croix. Et en fait vous savez que les colliers malgré tout c'est vraiment un truc de fou parce que je pensais pas que ça marchait autant. Plein de gens qui me disent ah il est joli votre collier, qu'est-ce que c'est et tout. Et je leur dis ah bah c'est Jésus, mais vous l'avez acheté où? Et en fait c'est les gens qui viennent à toi, qui posent des questions, vous pouvez répondre et du coup vous pouvez grave enchaîner sur de l'évangélisation. Mais vous croyez en Dieu ou nanana. Enfin c'est vraiment des techniques d'approche, il y a plein de moyens. Moi personnellement je sais que les porte-clés, je change de sac à dos, je fais absolument tout pour qu'on puisse lire Jésus. Quand je prenais le train, je prenais même mes BD que vous avez ici, la Bible, de façon encore plus discrète. Et du coup, ça intrigue même les jeunes en disant c'est quoi, c'est un manga, qu'est-ce que c'est? Et en fait, je leur explique que non, c'est l'histoire de la Bible sous forme voilà, de bande dessinée, des BD chrétiennes, etc. Et vraiment, ça peut toucher beaucoup plus de jeunes. Un jour, j'étais dans le train, je devais rejoindre une réunion de prière et je lisais ce livre. Et il y avait 2 jeunes qui sont venus s'asseoir à côté de moi, c'était 2 musulmans. Et ils voyaient vraiment, j'étais à fond en train de le lire, etc. Et ils m'ont posé la question, oui, qu'est-ce que c'est? Et pendant tout le trajet, j'ai pu leur parler de Jésus, évangéliser, et ça se voyait en fait, ils étaient absorbés par ce que je racontais, ils buvaient les paroles, tu vois, ils étaient là, ils me disaient waouh, ça se voit, vous connaissez beaucoup de choses. Franchement ça les avait grave touchés. Et comme quoi en fait, en ne faisant rien, mais juste en mettant les choses à disposition, vous pouvez toucher les gens, même si vous leur parlez pas directement, le fait qu'ils le voient, le fait que ça les attire, ils vont pouvoir faire eux-mêmes leurs recherches. Donc vraiment n'hésitez pas à miser tout sur Jésus-Christ, sur tous les moyens de communication, de publicité. Moi c'est ce que je fais vraiment au maximum. Après si vous voulez vraiment être dans l'opposé de la discrétion, vous avez les drapeaux. Donc voilà, Jésus, lumière.
lumière du monde. Il y en a plein, il y a plusieurs couleurs. J'essaye au maximum de porter à chaque fois que je sors quelque chose qui amène à Jésus-Christ. C'est bien pour commencer, ou c'est bien même lorsque vous n'êtes pas décidé à se dire aujourd'hui je fais une heure d'évangélisation, mais au moins quand vous allez passer, aller quelque part, les gens vont voir. Vous n'êtes pas obligé de parler. C'est une première approche. Moi, après, ce que j'ai fait pour vraiment commencer à évangéliser, j'ai fabriqué des petits cadeaux que je pouvais distribuer aux gens. Et je vais vous montrer les petits cadeaux que vous pouvez faire de façon très très simple. Donc, vous avez des perles chauffantes. Je ne sais pas si vous connaissez. Et j'ai fait des petites croix de Jésus en perles. En fait, vous assemblez des perles et vous mettez avec le fer à repasser. Et voilà, en origami, des petits cœurs. À l'intérieur, je peux glisser des petits mots, Jésus t'aime, etc. Si vous avez besoin, je pourrais vous montrer en détail comment je les fabrique. Je faisais aussi des petites boîtes. J'écrivais des lettres. En fait, je demandais au Saint-Esprit de m'inspirer pour que j'écrive une lettre. Que ce soit avec des versets bibliques, des prières, etc. Et à l'intérieur de ces petites lettres qui étaient adressées à je ne sais qui, je mettais des petits cadeaux, des petits autocollants, des petits chocolats, etc. Je fabriquais la boîte, je mettais tout dedans, je fermais. Et lorsque j'allais évangéliser, je leur disais « Ah, bonjour madame, bonjour monsieur, bah, j'ai un petit cadeau pour vous, tenez, passez une bonne journée. » Ça, c'est quand j'avais peur encore de vraiment parler aux gens. Au moins, je leur donne le petit cadeau et dans le cadeau, je parle entièrement de Jésus-Christ. Et je mets ce que l'Esprit m'a mis à cœur. Et pour vous donner un petit témoignage, un jour je rentrais du travail et j'ai vu dans mon hall une dame qui était assise par terre devant les boîtes aux lettres et c'était pas mon bâtiment, c'était celui d'à côté. Et je lui ai dit « Oh madame, vous allez bien ?»« Oui, oui, vous inquiétez pas, j'ai oublié les clés de chez moi. » Et là, je lui ai dit « Ah bon bah bon courage ». J'avais à cœur, avant de rentrer chez moi, de me dire « Ah, je vais lui apporter un petit verre d'eau et un petit gâteau » parce que je me dis si elle doit attendre des heures, la pauvre. Donc je rentre chez moi, l'Esprit me dit « Va lui donner la lettre que tu as écrite ». Et je me suis dit, mais Seigneur, comment je vais lui donner une lettre comme ça d'un coup parce que, genre, je sais pas, c'est ma voisine et tout, entre voisins, c'est un peu délicat, je sais pas. Et Dieu m'a donné la stratégie, il m'a dit, prends un petit sac et à l'intérieur de ce petit sac, tu mets un gâteau, tu prends la lettre, tu la mets dans une petite boîte, etc., tu la mets dedans. Et voilà, donc j'ai fait ce qu'il m'a dit, j'ai mis plusieurs petits gâteaux, la lettre, un petit autocollant, un petit chocolat et j'ai rempli un verre d'eau dans un gobelet. Et je suis sortie, je suis allée lui apporter, je lui ai dit ah, tenez madame, c'est pour vous. Et comme ça, je lui ai donné le verre d'eau et je lui ai dit ah, dans le sac, je vous ai mis des gâteaux. Je lui ai pas précisé qu'est-ce qu'il y avait dans le sac, je lui ai donné. Et dans le sac, j'avais rajouté aussi que si elle avait besoin d'aide, je me trouvais à telle porte d'entrée, etc. Et plusieurs mois passent, j'allais sortir pour évangéliser et là, j'entends sonner à ma porte, j'ouvre. Et en fait, j'avais pas reconnu, c'était la dame qui était assise par terre. Et elle est venue me voir et elle m'a dit « Waouh, franchement, merci beaucoup. La lettre que vous m'avez écrite, ça m'a trop touchée. C'est vraiment ce que j'avais besoin parce que j'avais prié à Dieu plusieurs fois et j'attendais sa réponse. Et là, c'était vraiment ce que j'avais besoin. » Et j'étais choquée. Et je lui ai dit « Mais madame, c'est pas moi qui ai écrit la lettre. » Enfin, je lui ai dit « C'est l'esprit en fait qui m'a guidée à écrire la lettre. » Je lui ai dit « Moi, je suis juste un instrument en fait. La gloire revient à Dieu. » Et elle m'a reprécisé, mais en fait, j'hésitais à venir. Ça faisait plusieurs semaines que je voulais venir et tout. J'osais pas. Et là, j'ai commencé à parler avec elle. Elle a commencé à se confier à moi et tout, de ce qui se passait, qu'elle avait beaucoup de peine parce que son mari souffrait d'un cancer, etc. Et je lui ai dit, bah, si vous voulez, on peut prier ensemble. Donc j'ai prié avec cette dame, je l'ai encouragée. Et je lui ai dit qu'en tout cas, vous êtes avec Jésus-Christ et que voilà, tout concourt au bien de celui qu'il aime, etc. Et franchement, c'était un truc puissant. Et donc voilà, moi je vous encourage aussi à vraiment écouter l'esprit parce que vous ne savez pas ce que Dieu peut faire, ce que Dieu veut faire. Et pour revenir aux petits cadeaux, les premières évangélisations, il y avait des gens qui étaient très agressifs, qui me disaient mais pourquoi vous me donnez un cadeau, j'en veux pas et tout, qui me rejetaient sur moi. Donc voilà, c'est normal, l'ennemi n'est pas content, il est très énervé, donc il y aura des oppositions. Mais voilà, faites-le parce que c'est merveilleux et que ça touche vraiment des cœurs. Et ne vous découragez pas, parce que le diable, c'est ce qu'il veut, c'est de nous décourager et que des fois, il y a des évangélisations qui peuvent se passer très bien ou des fois très mal. Et moi, c'était à mes débuts et ça m'avait fait beaucoup de peine. Et en fait, je me suis dit qu'en fait, justement, j'étais sur la bonne voie. D'avoir autant d'opposition, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Je suis quelqu'un de créative et j'aime faire des cadeaux, j'aime offrir des cadeaux. Donc, je le fais vraiment avec plaisir. Ensuite, j'utilise les autocollants. Voilà, Jésus t'aime, vous avez différents formats, Jésus sauve, vous les avez en carré, vous les avez en plus petit.
Et moi personnellement, j'ai mis un carré un peu plus petit sur ma boîte aux lettres. Comme ça, je sais que le facteur, les livreurs, les voisins lisent tous les jours. J'ai mis celui-ci. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et sur ma porte d'entrée, j'ai mis Jésus t'aime. Comme ça, je suis sûre qu'à chaque personne qui viendront chez moi verront le message. Sinon, on peut les mettre sur, je sais pas, une voiture. Moi, je le mets sur mon ordinateur. Enfin, j'en mets vraiment partout. Je les colle sur des panneaux d'affichage. Enfin, vraiment, maximum, j'évangélise de toutes les manières qu'elles soient. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par quelque chose, vous me le dites en commentaire et je vous mettrai les liens où vous pouvez trouver les articles. Ensuite, vous pouvez aussi distribuer ces petits billets Fantasy, donc ils sont des 50 € et non des 50 €. Et derrière, voilà, il y a une petite explication de qu'est-ce que la bonne nouvelle, etc. Donc c'est un petit moyen rigolo d'évangéliser pour détendre l'atmosphère. Voilà, vous pouvez être dans la rue comme ça avec vos billets. Euros, si tu le dis un peu vite, ça passe. 50 €, c'est gratuit. Et les gens, tu vois, ça détend, c'est un peu rigolo. Et on leur donne, ils l'acceptent ou pas. Et après, ils peuvent lire ce qui est écrit derrière. Donc voilà, comme quoi il y a beaucoup de techniques. Donc de façon plus basique, vous avez les tracts, vous pouvez les trouver partout. Librairie chrétienne, site internet, maison de la Bible, etc. Donc vous avez beaucoup de thèmes. Voilà, quand vous voulez faire vraiment du cœur à cœur, vous pouvez les distribuer comme ça. Si vous n'avez absolument rien, moi ce que je fais, j'utilise des petites stratégie pour aborder les gens. C'est limite, c'est comme quand tu veux demander l'heure. Ah, excusez-moi madame, est-ce que vous auriez l'heure sur vous? Ah oui, merci beaucoup, que Jésus vous bénisse en tout cas. Enfin, après j'enchaîne. Voilà, des petits trucs comme ça. Des fois, juste, je sors du train et je regarde une personne, je dis madame, Jésus vous aime, et je pars. Enfin, vraiment des petits mots comme ça, tac. Des petites phrases. Il suffit pas des fois de parler pendant des heures. Et il suffit juste de se lancer. En fait, vous avez différentes techniques d'approche. Quand vous êtes timide, voilà, c'est pas mal de trouver des petites combines. Et après, ça détend l'atmosphère. Après, vous sentez les personnes, si elles sont réceptives, là, c'est plus facile. Si vous voyez qu'elle est un peu plus agressive, bon, vous éternisez pas. Et voilà, moi, des fois, je fais quoi? Je fais exprès d'appeler des gens au téléphone et de dire « Ah, tu sais quoi et tout, hier, on évangélisait, il y a eu un miracle. » Je parle, en fait, de façon... à mon ami, mais de façon à ce que les autres puissent entendre, de façon à ce qu'ils soient intéressés. Comme ça, c'est moins stressant, mais en même temps, ça permet de propager la parole et tout. Et ça, c'est trop bien. Et des fois aussi, je me lance des défis. Mon frère Victor, il m'avait dit un jour, ouais, c'est bien de se faire des petits challenges et tout. Ça donne l'adrénaline. Et moi, je m'étais dit quoi? Allez, sur mon trajet, je dois dire à 3 personnes, Jésus t'aime. Ou une personne. Et je dis, Saint-Esprit, guide-moi. Donc voilà, ça, c'est des techniques qui sont pas mal quand on est seul et qu'on veut quand même parler de Jésus. Donc essayez le coup du téléphone, c'est trop bien. Ah, c'est à quelle heure la réunion de prière? Oui, nanana. Et franchement, ça passe. Même si en fait vous avez personne à qui appeler, personne va le savoir. Donc voilà. Et si vraiment vous avez à cœur de rejoindre un groupe d'évangélisation, vous en avez plein, vous avez H24 pour Jésus, vous avez Influence ta génération, I belong to Jesus. Vous-même, vous pouvez monter votre propre groupe. En fait, il suffit, je sais pas, d'être 2-3. Ça encourage, ça donne de la motivation. Et moi, ce que j'utilise beaucoup et que j'ai envie de développer, c'est les évangélisations à travers la danse, où on fait comme des street shows, ça attire les gens et à partir de cela, on peut partager le message de Jésus-Christ. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est rejoindre l'équipe de Lille. ADN Passion, parce que quand on y va, on est vraiment une équipe, une armée de soldats. Voilà, il y a de la guitare, il y a du chant, on crie, on saute partout, on agite nos drapeaux. Enfin, vraiment, c'est le feu, c'est génial. Et donc, du coup, ceux qui sont plus à l'aise à faire du cœur à cœur, c'est-à-dire parler individuellement aux personnes, eh ben, on détache des petits groupes, on va aller voir les gens, on leur parle, on s'intéresse à eux. Et voilà, on partage la bonne nouvelle. Ceux qui sont beaucoup plus chauds, on prend un micro et là c'est la proclamation devant tout le monde. Enfin, c'est vraiment trop bien. Et enfin, je vous invite à voir la vidéo que j'ai postée juste avant sur l'évangélisation. Ça s'était passé à Lille et donc vous voyez comment cela se passe. Et quand on est à plusieurs, on est une force, on est motivé. Je vous encourage vraiment à œuvrer dans ce sens-là parce que c'est ce que Dieu nous demande et vous allez voir que quand on se lance, c'est génial. Et vous avez aussi la possibilité même d'évangéliser sur internet. Vous pouvez faire des lives, vous pouvez faire des vidéos comme je suis en train de faire, vous pouvez poster des photos, vraiment voilà, il faut qu'on utilise tout ce qui est en nos moyens pour parler de Jésus. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu.
Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez d'autres techniques d'évangélisation, bah, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Parce que plus on partage nos techniques, plus on devient fort. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. À la prochaine pour une nouvelle vidéo pour la gloire de Jésus-Christ.